Salut les tchoubous, et bah c'est un unboxing extrêmement tardif puisque, vous le savez peut-être si vous avez suivi mes tribulations sur les réseaux sociaux, le colis ou les colis des ex-libris pour les tipeuses et les tipeurs de mai ont mystérieusement disparu, enfin plus exactement ils ont été perdus par le transporteur et du coup l'imprimeur a dû réimprimer et donc réexpédier, etc. Enfin bref, les colis viennent d'arriver, ils sont là. On va pouvoir les ouvrir et découvrir ce qu'il y a dedans sans plus tarder. Et il y a des châssis store partout là. Tu viens mon pote? Viens. Viens Fender, viens. Tu viens? T'as l'air dubitatif. Ah bah non, c'est pas un chat dubitatif ça. C'est un chat décidé. Alors, Fender, regarde, on va ouvrir le colis. On va ouvrir le colis et tu vas surtout pas marcher sur le clavier. C'est quoi, je vais mettre à l'abri. Hop là. Voilà, avec ça on est tranquille. Alors, on va ouvrir Il y a deux colis. Hein, on va ouvrir le premier. Puisque évidemment il y a deux ex-libris, et oui il y a deux ex-libris parce que le seuil double ex-libris a été franchi, et bah ça c'est grâce à vous, parce que vous êtes formidables, et qu'il y a eu suffisamment de monde pour que je puisse faire imprimer deux belles laminettes sur des jolis tirages, comme vous les connaissez peut-être déjà, si vous avez déjà reçu des ex-libris que j'ai fait imprimer pour les poser les petits peu là. Alors, hop, je vous montre un peu là, c'est le but du jeu, hein, on découvre, enfin vous découvrez en même temps que moi. Voilà, et c'est la magie, c'est la magie. C'est pas le direct, c'est pas exactement ça, mais c'est voilà, il y a une seule prise pour que voilà, on découvre en vrai. Ça rend pas mal, je suis content. Alors voilà, ça c'est l'ex-libris du mois, c'est le dessin dont vous avez suivi le making of sur les réseaux sociaux, hein, Facebook, Twitter. Mastodon, et puis la page des news de Tipeee, et puis bien sûr mon blog sur bellaminette.com. Et donc voilà, je pense que ça rend pas mal du tout. Je suis content. Franchement, à chaque fois, les couleurs sont vraiment, vraiment pas mal. C'est très, 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 très proche de l'original. Et puis, bah, c'est exactement au même format que l'original. Donc comme ça, vous avez, pour ainsi dire, un facsimilé de l'aquarelle que je réalise pour vous, grâce à vous, et pour moi aussi, parce que vraiment, ça me fait plaisir de produire ces images. Et c'est génial que grâce à vous, je puisse avoir chaque mois le plaisir de réaliser ces belles laminettes. Hop là. Et donc, voilà. Je prends toujours la deuxième. Celle du dessus, souvent, elle a des petites rayures, etc. Elle est un peu abîmée sur les coins, parce qu'il y a sur les bords, parce qu'il y a une espèce de ruban qui maintient le tout en un seul paquet. Mais voilà, il y en a toujours un peu plus que le tirage que j'avais commandé. Et donc, ça permet de... S'il y a des feuilles qui sont un peu abîmées, comme ça, je peux ne vous envoyer que des tirages qui sont impeccables. Et pareil, ceux qui connaissent déjà ont eu l'occasion de le voir, de le sentir en vrai, c'est du beau papier, c'est de la carte 350 grammes avec une surface qui est satinée, donc les couleurs ressortent bien, en même temps c'est pas trop brillant, il n'y a pas des reflets et tout, ça fait pas papier photo quoi. Et, et donc voilà, la bélaminette du mois, une égyptienne avec son chat, qui, oui, je sais, on me l'a fait remarquer, ne ressemble guère à un chat égyptien, mais voilà, c'est une gentille petite minette tricolore qui a bien voulu servir de modèle. Bon, elle est un peu floue, là, hein, c'est dommage. La mise au point, c'est pas encore ça. Bon, vous verrez en le recevant, ça rend super bien. Et comme vous voyez, là en bas, c'est tout blanc. Il me reste plus qu'à numéroter, signer, tout ça, pour donner tout son sens à ce tirage qui vous est destiné. Voilà, donc c'est vraiment génial. Bon, qui vous est destiné et plus, puisque il me reste toujours quelques exemplaires que je mets en vente sur ma boutique. Donc voilà, les retardataires ou des gens qui viennent de découvrir ma page ou je ne sais quoi, et bah, ils peuvent quand même se les procurer. Mais bien sûr, l'idéal, c'est quand vous participez, vous me financez, vous me permettez de me loger, de me nourrir, d'acheter des croquettes pour les chats assistants. Ah non, madame, il est toujours là, lui. Et grâce à ça, je peux, en toute liberté, et donc grâce à vous, réaliser ces images. Et voilà quoi. Et donc oui, je voulais quand même vous parler un peu de ce dessin. Moi j'aime bien tout ce qui est un peu antiquité, archéologie, etc. Et puis j'aime bien aussi tout ce qui est un petit peu costume historique, etc. Et là, j'ai toujours été un peu fasciné depuis que je suis tout gamin par
l'Égypte antique, et puis aussi par Sumer, etc. Enfin, des civilisations passées, c'est très mystérieux, enfin, il y a un côté Indiana Jones et tout, c'est marrant, mais voilà. Et je me suis documenté pour donner à cette Bélaminette un costume qui soit historiquement réaliste. Et oui, je sais, on pourrait imaginer que j'ai fait un truc super sexy, un peu interprété pour faire un personnage un peu avec une espèce de cosplay outrancièrement, comment dire, suggestif. Et en fait, non, les Égyptiennes, de la noblesse égyptienne, en tout cas, étaient beaucoup habillées comme ça, et elles portaient des choses. Bah, c'était voilà, un pays où il faisait très 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 chaud, et il n'y avait pas la clim, hein, et donc elles étaient habillées avec des toiles de lin très fines et un peu transparentes et tout. Et voilà, ça donne ce genre de choses qui, je crois, est assez fidèle au type de costume qui existait à l'époque. Et puis vous voyez, j'ai fait un petit effet décoratif sur la colonne sur laquelle est installé ce chat, qui lui, pas du tout d'aspect égyptien, mais qui ressemble pas mal aux éléments architecturaux qu'on avait à l'époque, avec des colonnes peintes, avec des motifs en couleur, etc. Voilà, c'était pour l'aspect un peu historique, la, la précision historique. Voilà. Et donc, deuxième colis, alors là c'est encore plus la surprise parce que bah, vous savez pas ce qu'il y a dedans. Moi je sais, enfin je sais, mais je suis surtout anxieux de savoir si ça a été correctement imprimé, si c'est pas, je vais dire correctement inspiré. Ça c'est une autre histoire, c'est vous qui saurez me le dire. S'il n'y a pas eu de... Mais bon, les colis sont intacts, donc je pense que les tirages n'ont pas été abîmés. Et puis après, voilà, ces trucs des couleurs, ça me paraît pas mal. Mais je vous dis, j'ai assez confiance dans cet imprimeur. Voilà, le petit papier chiffonné qui sert de protection, et ça marche bien d'ailleurs. Donc là voilà. Et donc c'est le deuxième ex-libris de juin, et vous allez comprendre. Juin étant le mois de la musique, de la fête de la musique, j'ai choisi un dessin pas du tout par hasard. C'est un dessin un petit peu ancien. Bah, non, madame, tu restes pas avec moi? Bon, c'est toi qui vas. Je vais vous la déballer mieux que ça. Ah oui, mais non, mais c'est les boîtes, évidemment, les boîtes. J'ai assistant, boîte, voilà. Voilà. Alors, pareil, je vais prendre la deuxième. Sûr qu'il n'y ait pas de rayures, etc. C'est un dessin qui n'est pas tout jeune, mais qui est relativement récent. Il date de 2017, mais plus exactement, franchement, un coup de bol. Il date, si mes dernières vérifications sont bonnes, il date du 16 juin, comme aujourd'hui, là, 16 juin 2017, il y a 5 ans exactement. Et donc c'était spécial fête de la musique. En fait, c'était un petit dessin que j'avais fait d'abord à la tablette graphique, parce que voilà, j'avais envie de faire une belle aminette avec un petit chat. Et puis après, je m'étais dit, ah mince, j'ai envie de faire un truc sur la musique. Et ça aurait pu être une belle aminette en train de jouer d'un instrument, de la basse, un truc comme ça. Et non, j'ai incorporé les notes de musique dans le décor. Ça va, bonhomme, tu vas voir. Tu le connais ce dessin, toi, tu l'as déjà vu. Mais t'étais pas né à l'époque, hein. Et voilà, et je l'ai appelé Prélude. Alors, c'est pas n'importe quel prélude, c'est... je vous mettrai un lien vers la musique, vers une interprétation très fameuse de ce petit morceau. C'est les premières notes... comment je bafouille. Les premières notes du prélude de la suite numéro 1 pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach, qui est un morceau que j'adore, c'est magnifique, c'est très 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 beau. Et je planque mes dés, parce que j'ai un amateur là, un amateur de jeux de rôle, qui est là. Ça va mes pères, t'es bien installé. Et voilà, les premières notes du prélude pour la suite numéro 1 pour violoncelle seul, je mélange tout. Prélude de la suite numéro 1 pour violoncelle seul de Jean-Sébastien Bach. Et donc, comme j'ai dit, je vous mettrai un lien vers une interprétation par Yo-Yo Ma, très très célèbre violoncelliste, qui est un des grands interprètes de ce morceau, un des plus célèbres en tout cas, et un excellent interprète. Donc voilà, j'aime beaucoup ce morceau, j'ai mis les premières notes de ce morceau dans l'image, et du coup je l'ai appelé Prélude, voilà. Et puis on imagine bien en train d'écouter ce morceau et tout, et puis le petit chat qui est tout content aussi. Je pense le violoncelle, vous savez, ça fait
ça a une tonalité assez grave, c'est pas, bon, c'est pas la contrebasse, mais quand même, il y a une tonalité assez profonde, avec des harmoniques basses qui sont très très belles, puis une vibration qui est très chaude, qui est très sensuelle, et je pense que, quelque part, ça fait un peu penser au ronronnement d'un chat. Voilà, pour moi, ça m'évoque le ronronnement d'un chat. Et il y a maintenant un chat sur la pile de sur la pile d'Exlibris. Ah, il est super. Il fait bien son boulot de chat assistant, vous trouvez pas? N'est-ce pas? Il est vraiment, il assure, il assure. Merci, merci Fender pour ton travail excellent. Et donc voilà, j'ai choisi ce dessin pour le deuxième Exlibris de ce mois-ci, parce que musique, faites de la musique, etc. Et je trouvais qu'il allait très bien avec le thème, et puis je l'aime beaucoup, ce dessin. Et je me disais, ça serait bien de l'utiliser pour un deuxième Exlibris, ça ferait une jolie surprise. Et puis voilà, c'est plus dans le thème de la musique, le dessin avec l'égyptienne, évidemment. Donc, et comment je vais faire mes tirages au sort, là? C'est pas gagné. Hein. On va y arriver, on va y arriver. Il convient, maintenant que vous avez pu voir les Exlibris que vous allez recevoir si vous faites partie de mes tipeuses et tipeurs et que vous avez contribué au mois de mai à partir du niveau de Choubou, donc vous allez recevoir ça par courrier, ça va partir très bientôt, il faut encore les numérotés signés, mettre les bouts de carton dans les enveloppes, adresser tout ça, mais voilà, ça va être dans quelques jours, ça va pas tarder. Et maintenant, on va faire le tirage au sort, les tirages au sort, pour permettre à ceux parmi vous qui ont contribué dans les niveaux correspondants de gagner des dessins originaux, pas n'importe lesquels, les originaux crayonnés et aquarelles de la belle Aminette du mois, l'égyptienne avec son chat. Et pour ça, il va falloir que je fasse un petit peu de place, ou pas. Non, on va ruser, on va ruser. Voilà, alors, ok, on va mettre la souris ici, et puis le cutter, je vais manquer. Et donc, je vais vous lire qui sont les gens qui participent à ces tirages. Hop, et voilà, j'ai ma petite liste ici. Je vais vous montrer tout ça. Alors, hop. Toc. Alors, oula, j'arrive à déplacer la caméra. Voilà, vous voyez, c'est la grande liste, là. Alors, c'est une liste qui compte 61 personnes. Et ces personnes sont... Hop là. Oula, la mise au point, c'est moyen. J'espère que vous y voyez quelque chose. Alors, il s'agit de Furé Pourri, Nicolas G, José Omiran, Lulubel, Mathias, Chikataganai, Floran, Clandestino, SR Dominique, Centurius, Benjamin, Mohan, Pascal, Eric C, Pifi, Oupsman, El Blondel, Bemike, Raphaël, Dom, Régisser, Cédrix, Rose Alexandre, Ronan, Erat30, Caïm, GFHRLCH, qui est toujours aussi facile à prononcer, Taban, Ticlop, Nicolas Elleringer, Papy Barbouille, Elcelog, Elvekier, Tom Bordicus, Jérôme, Nicolas B51, Le Grec Canary, Hector, 76, tous ceux, Sam Bayet, Ben Kenobi, Joël, Christine, Arcadie, Olivier Roudan, Lucine, Trophopossum, Rem, Félix Gluixo, Manuel Trapia, Ribo, Kentoun et Cynthia, et bien sûr Fluffy Kawaii Joe. Voilà, 61 personnes, et donc pour les départager, je vous avais déjà expliqué l'astuce, la meilleure et la seule solution, en tout cas en utilisant des dés de rôlistes, parce que je trouve j'adore ces trucs-là, c'est donc d'utiliser des dés qui me permettent de faire un tirage sur 100. En l'occurrence, ce qu'on appelle des dés 10, il y en a un pour les dizaines, ça va de 0 à 90, et puis il y en a un pour les unités, ça va de 0 à 9. Alors ça permet de faire un tirage équiprobable, c'est-à-dire que chaque numéro entre 0 et 99 a une chance égale de sortir, ça veut dire que tous les types et tipeurs, ah ben voilà, ça un petit peu, ont une chance égale de gagner l'original que vous pouvez gagner grâce à ce premier tirage, qui va être donc le crayonné de la Belle Aminette égyptienne, et ça va nous donner donc un tirage entre 0 et 99. Comme ma numérotation va de 1 à 61, bah, si c'est 0 ou si c'est 62 et plus, et bah, c'est raté, mais ça veut dire qu'on recommence, simplement on refait un lancer de dés, et puis dès lors qu'on a un chiffre entre 1 et 61, ça veut dire qu'on a une gagnante ou un gagnant. Ok? Alors, pour ça, hop là, j'utilise la magnifique piste à dés dont on a fait cadeau et qui est vraiment géniale. Parce qu'avec ça, je peux pas du tout perdre mes dés. Ils risquent pas d'être récupérés par un chassiste. Enfin, je suis pas sûr qu'il le rapporterait, c'est pour ça. Et donc, voici mes dés, et c'est parti mon kiki. Attention, suspense. Est-ce qu'on va avoir une gagnante ou un gagnant? Toc. Alors là, 81, on est bien d'accord.
Et comme la liste des tipeuses et tipeurs qui participent à ce tirage va jusqu'à 61, et bah 81 c'est trop, donc on recommence. Hop là. Jusqu'à ce qu'on ait un chiffre qui soit dans le bon intervalle. Hop là. Ah bah là, waouh, 42. Vous savez, 42, comme dans le guide du retard galactique, le chiffre qui répond à toutes les questions de la vie, de l'univers et du reste. 42 quand même, ça s'invente pas. C'est génial. Alors, qui est 42? Alors, 42, eh ben, c'est OVN76. OVN76 est le numéro 42. C'est trop rigolo, 42. Eh ben, OVN76 a donc gagné l'original du crayonné, donc avec ma technique habituelle, donc sur un papier croquis tiré de mon carnet, on voit encore les petites dents. Alors elle a perdu 4 dents, voilà, cette feuille-là. Désolé, ça arrive, hein, c'est un accident. Mais bon, ça lui donne un côté encore plus authentique, on va dire. Et donc c'est un crayonné qui est fait à la mine bleue. On voit un peu les lignes de construction, la préparation, un peu l'étape, le premier jet, on va dire. Et puis avec des traits ensuite qui sont précisés à la mine, à une mine noire très grasse, la mine 2B ou 4B, je ne sais plus. Et voilà. Et c'est toujours intéressant parce que y a un peu une évolution entre ce premier crayonné et l'aquarelle, comme on va le voir tout à l'heure, et puis comme vous l'avez vu sur le tirage. Donc c'est des dessins un peu différents, c'est des différents âges, différentes étapes d'une même création, c'est rigolo. Et donc voilà, OVN76, numéro 42, va recevoir cet original. Félicitations, OVN76. Et donc maintenant, on va procéder au deuxième tirage, celui qui va départager cette fois-ci, puisque le premier tirage c'était entre tous les gens qui ont contribué à partir du niveau Chouboum, et là, pour le deuxième tirage, il y a un peu moins de monde, c'est les gens qui ont contribué à partir du niveau Chouboum, donc c'est les Chouboum et les méga Chou, et eux, ils peuvent gagner l'aquarelle. Et donc, je vais vous montrer la liste. Hop là. Alors, la liste, elle compte, regardez bien, 15 personnes. Vous voyez, ça va de 1 à 15. Et il s'agit, c'est la colonne B là, voilà, de Furé Pourri, José, Lulubel, Dominique, Mohan, Pifi, Raphaël, Caïm, Nicolas, Elleringer, Tom, Eric Thor, Toussox, Christine Arcadie, Manuel Trappier. Et donc, on va pas faire, si on faisait un tirage sur 100, on en aurait pour 2 heures. Pour ça, j'ai parce qu'il risquerait d'y avoir plein de fois où ça donnerait un chiffre qui serait hors de l'intervalle, et pour ça, j'ai un dé beaucoup plus approprié, qui est un dé 20. Quand on aura la mise au point, on y verra plus clair. Voilà, excellent. Alors, vous voyez, ça va jusqu'à 20, et ça commence à 1. Donc, si on a un chiffre entre 1 et 15, on a une gagnante ou un gagnant. Et puis, si c'est un chiffre entre 16 et 20, il n'y a plus qu'à recommencer. Voilà, c'est parti. Attention, attention, hop, hop, hop. 18. Alors, qui est le numéro 18? Le numéro 18, c'est personne, puisque c'est un des 20 et qu'on n'a que 15 candidates et candidats. Ça veut dire qu'on recommence. Voilà, jusqu'à ce qu'on ait un chiffre entre 1 et 15. 2. Alors, le chiffre 2, c'est José. Alors, José, hop, a gagné l'aquarelle de l'égyptienne. Hop là, et voilà. Voilà, donc José va recevoir cette aquarelle super emballée, blindée, en recommandé et tout, par la poste. Et donc félicitations José, qui pourra comparer l'original et le tirage et voir directement la qualité de fidélité de reproduction. Et puis voilà, ça lui fera un beau petit original, peut-être accroché dans un cadre, je sais pas, enfin voilà, c'est vous qui voyez. Voilà, je suis content, je vais pouvoir vous envoyer des jolis cadeaux. À chaque fois, ça me fait super plaisir. Et puis, voilà, petit dessin pas qui tombe. Et puis, voilà, donc tout ça, c'est grâce à vous. Je vous en remercie encore énormément. Surtout, parce que là, ça y est, il commence à faire très, 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 très chaud. Restez à l'ombre, restez au frais, prenez pas de coups de soleil, faites attention à vous. Et puis, je vous retrouve très bientôt. Je vais continuer, bien sûr, à faire des petits dessins. Il faut encore que je fasse la bélaminette du mois de juin. Et puis, je vais vous montrer ça très vite.
Et, et donc voilà, je vous remercie encore, à très bientôt.